Oh, j'en peux plus. Salam alaikum. Salut à tous. J'en peux plus. Eh, franchement, vous n'en avez pas marre de vous faire cocufier par les socialistes. Mais socialistes, vous l'avez toujours pas compris ce que c'est? C'est parler des pauvres pendant la campagne et servir les riches quand ils sont au pouvoir. C'est manger des macroudes et soi-disant et puis leur congé à Marrakech. Et puis, quand il s'agit d'Israël, comme il dirait Hollande, nous serons les inconditionnels amis. Inconditionnels, ça veut dire quoi que vous fassiez. Vous voyez, c'est un chèque en blanc, alors que personne en diplomatie fait un chèque en blanc. Je vous mettrai pas de Mr. Blanco, Valls et compagnie. Enfin, le Parti socialiste. Je vous rappelle, quand même, que quand Hollande il faisait campagne, il vous disait quoi? Mon ennemi, c'est la finance. Et là-dessus, moi, je l'applaudis. Franchement, mon ennemi, la finance. Et je pense que c'est le cancer, que c'est là où il faut mettre plutôt des cotisations sociales. Rien que sur les transactions, de mettre sur les transactions boursières, mettre un truc, vous payez 10 fois votre système de retraite avec ça. 10 fois en tapant sur la bourse, mais ils veulent pas. Bon, bref. Et une fois élu, qu'est-ce qu'il vous met? Après, il vous met Macron. Macron à l'économie, le banquier, Rothschild, Attali, en fait, tout est quanti. Et qu'il a commencé, vous savez, en économie, il y a deux systèmes. En principe, celui de gauche, c'est-à-dire on soutient la croissance à travers la consommation, et la consommation parce que on touche sur les salaires pour permettre justement aux salariés de consommer. Et s'ils consomment, il y a plus d'argent qui rentre dans les caisses de l'État, et ça permet aussi aux entreprises de gagner plus. Ou l'autre système, c'est je baisse les impôts, je baisse les cotisations, donc c'est ce qu'on appelle l'offre et la demande. Je baisse les cotisations, je baisse les impôts, et on pense que il y a un cercle vertueux que l'entreprise va pouvoir réinjecter dans l'investissement, va injecter dans les salaires, etc. Coligny, on l'a bien vu, puisque Macron a continué sa même politique, les salaires pas augmentés, et les autres, ils se les mettent dans la poche. Quand ils vous disent soi-disant, mais moi, je serais content, moi, si on me baisse de 400 €, je veux bien les donner directement à mes salariés. Mais tout ça, et moi je fais le tour du monde, tout ça c'est du flan. Voilà. Quand tu veux pas payer, tu veux pas payer. Voilà, c'est comme ça. Les gens ils veulent pas payer. Donc arrêtez de me raconter des histoires. Bref, donc Parti socialiste, parti de traître. Hollande qui revient, et les gens osent jouer. Attends, comment? Mais si la gauche, elle est dans les sous-sols, c'est à cause de Hollande. Et vous l'avez repris dans votre front. Mais Hollande, c'est Macron, parce que Macron, c'était son ministre, d'abord secrétaire général adjoint de l'Élysée, d'accord, et ensuite ministre d'économie. Non mais, je sais pas moi, qu'est-ce que vous allez vous attendre avec eux? Et là, fort, qu'ils viennent vous mentir, parce qu'il n'y a aucun compromis dans ce qu'ils viennent de vous dire. Mais c'est du flan, mais là aussi, ils vous enflent. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la plupart des gens, vous connaissez rien à la politique, au système politique. Qu'est-ce qui s'est voté? Donc là, c'était les discours avant le vote, ce qu'on appelle de la censure. Parce que quand il y a la confiance, c'est-à-dire le Premier ministre qui demande la confiance, vous pouvez déposer une motion de censure, c'est-à-dire qu'un groupe politique peut demander une motion de censure, et ensuite on vote sur cette motion de censure, et donc ça veut dire censurer, il dégage. Il est obligé c'est un peu comme le 49.3, vous voyez, c'est exactement la même chose, on va avoir dégage. Mais entre nous, dans tous les cas, elle passait pas parce que le RN, ils l'ont pas fait pour Barnier, ils vont pas le faire pour lui, parce que eux, ils sont notables, ils veulent attendre, tout ça, etc. Et ils ont voté seulement sur le budget. Et c'est pour ça que je vais en revenir dans tout ce que je vous raconte. Ce qui fait de vous une opposition et ce qui fait de vous une majorité, c'est le vote du budget. Que ce soit au municipal, au régional, tout ça, etc. C'est là-dessus. Parce que tout en découle. Combien vous allez donner d'argent pour la police, combien vous allez donner pour la justice, combien vous allez donner pour l'éducation, là, ci, là, cela. Et donc, c'est comme ça. C'est un arbitrage à qui vous allez prendre l'argent, comment vous avez levé l'impôt, à qui vous allez baisser les impôts, à qui on va baisser les charges, à qui on va augmenter les charges. Tout vient du budget. Sans le nerf de la guerre, sans l'argent, il n'y a rien. Il n'y a aucune politique. Donc tout passe par le nerf de la guerre, l'argent. Et qu'est-ce qu'il nous dit fort? Il est en train de vous raconter des salades en me disant « J'ai négocié auprès de Bayrou par rapport à Barnier, récupérer les 4000 postes de la fonction, comme enseignant. J'ai négocié avec Bayrou, bon, il y a l'histoire où les partenaires sociaux et tout ça. Alors ça, c'est très bien par contre, hein, qui va discuter. Mais il n'y a aucune garantie que le patronat va accepter parce que les autres, ils vont arriver, ils vont leur faire un petit tchatchouka. Franchement, je vois pas. Mais bon, bref, laissons faire. Il dit, j'ai négocié donc pas mal de choses sur l'indice, tout ça, etc. Mais il vous ment. Mais fort, il vous ment. Pourquoi? Qu'est-ce qu'a dit Wauquiez, qui est le président des LR?
D'accord? Donc, vous avez le patron des LR qui disent, on n'est pas dans cette coalition, dans cette majorité, on votera en notre âme et conscience texte par texte. Donc, aujourd'hui, la Macronie, c'est à peu près 120, 130 députés, et basta, toute la Macronie comprise, hein, et toutes leurs différentes épiceries. Plus les 60 ou 70 du Parti Socialiste, ça fait 200, hein. Alors maintenant, comment vous allez m'expliquer? Parce que quand il va y avoir, dans 3 semaines, le vote du budget, alors certains peuvent amender, comme ils ont fait, le RN en a fait, comme LFI en a fait, et d'autres ont amendé. Mais au final, s'ils veulent pas ces amendements, même s'ils sont passés dans la loi, c'est-à-dire que, comme ils disent eux, ils améliorent la loi, ils font changer des choses, ils mettent des amendements, ils rajoutent des choses ou ils suppriment des choses, d'accord? Mais au final, on a fait une loi, et c'est les parlementaires, et donc à travers les partis, qui vont dire, je vote ce budget, je vote pas. Mais je reviens à ce que je dis à l'initiale. On définit si on est de la majorité ou de l'opposition en votant pour ou contre le budget. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, les autres? Ils ne peuvent pas dire non, mais nous, on ne soutient pas Bayrou si tu votes le budget. Déjà, tu votes pas la censure. Donc, pour toi, c'est-à-dire que tu l'acceptes. Mais si tu votes le budget, c'est fini, c'est terminé. En politique, c'est terminé. Donc, on va se retrouver, dites-moi, vous faites les socialistes, plus les macronistes. La droite ne va pas soutenir certaines choses là-dedans. Parce que c'est à l'antipode de ce que veut la droite. Je vous rappelle que c'était Barnier avant. Et un mec de droite, quand il dit il faut couper là, il faut couper là et couper là, et quand vous dites non, on coupe pas là, on coupe pas là, on coupe pas là, ben, les mecs de droite, alors ils sont 40 parlementaires. Donc il y a à peu près une différence de 30. Mais la motion de censure, elle passe quand même. On n'a pas besoin des socialistes. Hein. Si les écolos bobos et tout ça, etc., ils y vont, au revoir, bye bye. Hein. Ah bah oui. Et donc, pas de vote. Donc, s'il passe par le 49-3, les autres déposent une motion de censure, il peut dégager aussi. Mais dans tous les cas, il y a 2 solutions. Ou il a la majorité au Parlement, et là, je viens de vous faire que il ne peut pas avoir la majorité. Vous faites les macronistes et les socialistes et les trucs, ça passe pas. Ça passe pas. Donc, arrêtez vos conneries. Et vous pouvez pas avoir fromage et dessert. Vous pouvez pas avoir la droite et le PS. Donc, voilà. Donc là, ça va être rigolo. On verra ça au budget. Sauf si la droite a tellement peur des élections qu'ils savent qu'ils vont se faire rétamer, qu'ils vont manger leur ego, et qui comme un seul homme, ils vont voter avec le Parti Socialiste. Donc s'ils votent avec le Parti Socialiste, dans ces cas, ça change tout. Ça veut dire qu'ils peuvent avoir la majorité. La majorité, là, à peu près à 2,87, 2,89. Donc eux, ils sont à peu près 70, 73, plus les 220 de l'autre côté. Pouah, ça peut passer. Ça peut passer. Voilà. Donc, mais ça veut dire que le PS fait le plein des bois, donc il n'y a pas des PS pas contents qui vont pas y aller, et que les LR, ils font les pleins aussi. Et ce qui n'est pas gagné encore. Mais dans tous les cas, c'est une tartufferie. Tu peux pas dire je négociais quand tu sais que c'est même pas passé encore à l'Assemblée. On ne sait même pas aujourd'hui quel est le projet de loi du gouvernement sur le budget. C'est quoi? Et tu me dis, tu as négocié. Qu'est-ce que tu as négocié? Tu sais même pas. La seule chose, c'est que tu es parti du projet de loi de Barnier, et tu dis, eh ben ça, on l'a enlevé chez Barnier. Mais Barnier, il a été censuré, dégagé. Vous devez partir sur une feuille blanche. Non, lui, il dit, j'ai négocié par rapport à Barnier. Mais Barnier, il n'est plus là. Mais vous rentrez dans les conneries. Comment tu peux négocier un budget si même tu connais même pas le budget? Bayrou, il n'a pas dit où il allait prendre. Il a dit qu'ils allaient faire 30 milliards d'économies. Il n'a pas dit son budget. Où c'est qu'il va couper? Il n'a fait aucune annonce. 0 annonce. Et toi, tu dis, j'ai négocié. T'as rien négocié. Il dit, j'ai enlevé les 4000. Mais 4000, c'était la loi, le projet de loi de Barnier. Mais Barnier n'existe plus. Il a été censuré sur le budget. Mais sur quoi tu as pu négocier? On ne sait rien. Et un compromis sur quoi? On ne sait même pas. Donc, en fait, c'est un chèque en blanc. Tout simplement parce que tous les barons, ce qu'on appelle la social-démocratie, Lille, comme Dijon, avec Amsalem, les trucs, les païens à Marseille, tout ça, etc. C'est la droite hollandaise, ça. Parce qu'au sein du socialisme, il y en a 2. Hein. Il y a ceux qui ont plutôt l'aile gauche du Parti Socialiste et l'aile droite du Parti Socialiste. Et ils vont voir leur congrès, et en fait, il y a une petite guerre en interne, et là, Faure, il a voulu faire l'équilibriste, quoi. Et il dit, ouais, des côtés, voilà, nous, on reste... Alors, toujours pareil, nous sommes une gauche de gouvernement. Mais, putain, mais qu'est-ce que vous me gonflez? Et tous ces journalistes, oui, mais la gauche du gouvernement. L'abruti de Truchot sur RMC qui dit ça la dernière fois, oui, mais eux, ils ont gouverné. Et alors, il définit ça comment? Ça veut dire que c'est des partis qui sont amenés à gouverner. Oh, le PS avec 2%, t'es amené à quoi, là, gouverner? Tu as gouverné. Donc ça, c'est du passé. Mais qui peut croire que demain, le PS peut être
avoir la majorité, avoir un président socialiste et la majorité au Parlement. Mais vous rencontrez des pipes ou quoi. Comme je vous l'ai dit, ça va se jouer entre les deux, entre LFI et le RN et basta. Et donc, c'est-à-dire, eux qui disent que les autres sont pas républicains, le RN, ils sont pas de gouvernement. Et s'ils gagnent les élections, ils vont monter un gouvernement. S'ils ont une majorité, ils ont un gouvernement. S'ils avaient gagné, comme il était prévu, Bardella, etc., ils auraient eu un gouvernement. Donc ça veut dire quoi? Là, on aurait eu un RN de non-gouvernement qu'au gouvernement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ils inventent des labels, des trucs, des mots, des citations qui veulent rien dire. De gouverner. Ils disent parce que les autres, ils veulent pas gouverner. Mais depuis quand, les filles? Vas-y, dans ton poste, tu vas voir s'ils veulent pas gouverner. Ils veulent y aller, ils veulent prendre les rênes. Hein. Moi, je connais aucun parti qui est là pour faire du coubertin. Ils ont les crocs, ils veulent gouverner. Hein. Quel est l'homme politique qui adore être dans l'opposition? Vous pouvez le présenter, parce que c'est ça où ils disent, non, mais ils veulent pas le pouvoir. Vous croyez que Le Pen ne veut pas le pouvoir? Bardella, ils veulent pas le pouvoir? Ouah, tous les matins, l'autre, elle a tué son père. Alors, on reconnaît même pas, elle a tué son père politiquement, hein. Tué son père et tout ça. Vous dites, non, elle veut pas être présidente. Oh, alors, renier son père. Même elle, je sais pas si vous imaginez, pour aller au pouvoir, ils vous dites, non. Non, les partis de gouvernement. Non, c'est ceux qui ont gouverné, qui ont crevé la France. Hein, j'allais dire un autre mot, il est pas plus vulgaire. Eh oui, c'est vous qui avez crevé la France. Parce que toujours pareil, eux, c'est des gens bien, c'est des gens respectables, c'est des gens, voilà. Mais c'est, les 3000 milliards, c'est vous, hein. Il y a 1000 milliards pour Macron et 2000 autres, c'est pour vous, c'est pour vos côtelettes, hein. Non, mais ils me font rire tout cela. Nous, on est des gens responsables, on a le sens des responsabilités. Et c'est ça le sens des responsabilités, t'as planté la France. Alors, on parle des finances, hein, mais je ne parlerai pas de l'éducation qui est plantée, je ne vous parlerai pas de la sécurité qui est plantée, du narcotique qui est planté, de la politique internationale qui est plantée, de l'agriculture, de la PAC, de la truc, ping, pam, poum, slice. Vous l'avez crevé la France. Voilà. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, likez, à la prochaine.